Nous arrivons à présent à Douriez dans le Pas-de-Calais pour y découvrir une famille passionnée par les chevaux. Gilbert, le papa, a fait carrière dans le milieu des courses. Ses filles et ses petites-filles ont aussi attrapé le virus. Et il y a 2 ans, ils ont créé une association pour venir en aide aux équidés en détresse. Ah ma belle-mère. Il y a énormément d'équidés qui sont en danger, c'est vrai. Pour plusieurs raisons. Il y a une raison première qui est bien sûr la vente du cheval à l'abattoir pour la viande. Et ensuite, vous avez aussi beaucoup de chevaux en détresse par rapport à des propriétaires qui, pour diverses raisons, ne savent plus assumer. J'ai des personnes qui m'ont demandé de m'en confier des chevaux parce qu'ils ont des problèmes de santé. J'ai des personnes qui ont des problèmes financiers. Actuellement, la famille prend soin de 14 chevaux et poneys. Ici, c'est le système D. Toute la famille met la main à la pâte avec passion, détermination et courage. Lorsque nous accueillons les équidés, le premier but, c'est déjà de les soigner parce que souvent, nous avons beaucoup de chevaux à problème. Donc il y a les soins, il y a des chevaux âgés souvent, des problèmes de pattes, de ci, de là. Et donc on analyse pendant, je dirais, quelques temps, plusieurs semaines, si le cheval est en bonne santé, comment il se comporte, s'il a bon caractère, etc. On l'apprend à le connaître, à le soigner, pour pouvoir par la suite essayer de lui trouver une famille d'accueil. Il y a beaucoup de contrôles à faire pour voir si le cheval va partir dans une bonne famille. Le premier cheval sauvé par l'association, c'est lui, Donald. Son histoire ? Vendu à un centre équestre, il s'avère difficile à monter. Il retourne donc chez son premier propriétaire, qui, sans scrupule, décide de l'envoyer à l'abattoir. Ça s'est passé un samedi soir où on a su donc l'histoire de Donald, puisque ma fille est rentrée du centre équestre en pleurs. Et avec une de mes filles, on a décidé d'aller le chercher. Et on a été le lendemain matin, donc le dimanche, le chercher chez ce monsieur, où on l'a acheté. Et il y a une petite histoire, c'est que c'est la seule fois où Donald a monté tout de suite dans le van avec ma fille. Depuis, impossible. Il n'a jamais pu mettre les pieds dans un van. Il devait savoir qu'il partait vraiment pour une bonne direction. Lorsqu'on a des chevaux comme lui qu'on a sauvés de l'abattoir ou d'autres qui sont aussi des petits chevaux malades ou n'importe, ils ont beaucoup plus de reconnaissance que les autres. Je pense sérieusement qu'ils le savent. Autre sauvetage, celui de Pouchinette. Bon, comment elle va, Pouchinette, aujourd'hui? Bon, elle va bien. Bon, elle va être toute belle, là. Pouchinette est arrivée il y a plusieurs mois, donc elle a été retirée à son propriétaire pour maltraitance. Très mal nourrie, à base de feuilles de chou, donc ce qui n'est pas du tout bon pour un poney ni un cheval. Elle avait la teigne, donc une maladie de peau, qui fait perdre tous les poils et abîme fortement la crinière et la queue. Et maintenant, avec les soins qu'elle a eus, donc elle va très très bien et elle est magnifique. Le dernier arrivé, c'est Chili, un poney de 12 ans. Il débarque ici il y a 6 semaines, dans un état déplorable. Son ancienne propriétaire, très âgée, ne savait pas et surtout ne pouvait plus s'en occuper. Livré à lui-même, il souffrait de fourbure. Ses douleurs étaient telles qu'il ne pouvait même plus rester debout. Et pour un cheval qui ne peut plus se relever, c'est la mort assurée. Alors quand notre vétérinaire nous a annoncé qu'il fallait l'euthanasier, donc pour nous c'était hors de question, on s'est dit pourquoi pas essayer et voir ce qu'on peut faire pour lui. Allez Chili, on y va ? Le plus urgent est donc de trouver une solution pour qu'il puisse rester debout sans trop souffrir. Leur vient alors une idée lumineuse. Protéger ses sabots avec des chaussons en caoutchouc appelés des hipposandales. C'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé, c'est notre maréchal orthopédique donc, qui nous les a conseillés. Et donc depuis qu'on lui met les chaussures, bah ouais, en effet, il se lève super bien et il se promène à sa bonne volonté dans tout le jardin. Chose qu'il faisait pas quand il est arrivé, les 3 quarts du temps, il était couché en fait. Donne le pied, donne. Il marche sur ses os s'il n'a pas la chaussure, parce que la chaussure permet vraiment d'amortir le poids du poney et de le soulager comme si c'était son nouveau sabot, quoi. L'association a très peu de moyens, alors comment financer la fabrication des sandales ? Très vite, une belle chaîne de solidarité se met en place. Et ce, grâce au lecteur du quotidien régional qui a raconté la poignante histoire de Chili. Ça démontre que, malgré tout, il y a encore des gens qui ont bien du cœur et qui aiment les chevaux, etc. C'est très important pour nous, ça nous fait du bien
de voir qu'on peut compter sur eux. On est tellement heureux du dénouement qu'on continuera à prendre contact avec ces gens et leur donner des nouvelles de Chili. Pour moi, le fait que les personnes nous donnent, que ce soit quelques centimes, quelques euros, c'est sûr que c'est que du bonheur parce que ça nous permet de continuer notre combat et d'aller encore plus loin et le plus longtemps possible. Ah, t'en avances pas. Pour sauver une bête comme Chili, il nous a fallu beaucoup de temps, beaucoup de patience et beaucoup d'amour. On a été vachement présents pour lui, plusieurs heures par jour pour lui faire ses soins, pour lui mettre ses chaussures, l'accompagner à se lever. Toutes ces heures passées aux côtés de Chili ont été pour toute la famille chargées d'émotions. Pour moi, Chili, c'est un poney formidable avec lequel on découvre beaucoup de choses, les progrès qu'il peut nous montrer, et, le courage qu'il a de se battre surtout. Et donc c'est vrai que c'est notre mascotte. Les soins de Chili prennent énormément de temps, mais la famille n'oublie pas pour autant leurs autres protégés. C'est l'heure de la balade quotidienne, pas question de les laisser toute la journée en boxe. Ce qu'on fait souvent pour les chevaux, on aime bien les mettre en pâture, les monter un peu en balade, les sortir même à la longe, ça leur fait du bien, c'est bon pour le moral, pour eux, ça les fait bouger, quoi. Avoir tous ces chevaux en fait malheureux, qui risquent beaucoup de choses, les sauver c'est un gros bonheur, leur offrir une seconde chance. C'est certain que si on n'était pas soudés comme on l'est et qu'on n'est pas aussi amoureux des chevaux, je pense que l'association, ça ne nous dirait pas longtemps ou il y aurait peut-être des conflits, je pense. Et il est certain que bon là, on est vraiment tous ensemble et on a tous le même but. Tous ces chevaux peuvent remercier une famille formidable qui, après les avoir remis sur pied, vont pouvoir leur trouver de nouveaux propriétaires.